Moi, tactiquement, je m'attendais à voir quelque chose. Ne pas peut-être un 4-2-3-1, par exemple, de mis en place, plutôt que ce 4-3-3 qui, par moment, montrait quelques carences. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien eu de spécial tactiquement, hormis peut-être Cavani sur Busquets. Voilà, Cavani sur Busquets, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Voilà, parce que ça resserrait très très bien les lignes. Il a laissé le ballon à Piqué et à Umtiti qui sont d'une fébrilité incroyable. C'est juste irréel de voir ces joueurs avec une telle fébrilité. Donc ça, tactiquement, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis je crois que surtout là où il a été fort, c'est qu'il a su, même dans le pressing on le voit, on le revoit, ce pressing haut, on le voit énormément, on le voit de plus en plus, c'est une nouvelle tendance dans le football qui se fait. Alors c'est compliqué avec Bielsa notamment qu'il avait mis en place, c'est compliqué de le tenir pendant une heure. C'était une première comme ça au PSG. Voilà, exactement, même ça n'a rien d'extraordinaire, sauf que là, il a réussi à faire comprendre dans la motivation, dans l'état d'esprit à ses joueurs, il a réussi à leur faire comprendre qu'il fallait mettre ça en place pour gagner ce match et que c'était la seule solution. Et le message est parfaitement passé, et ça c'est aussi la force de persuasion d'un coach. Il a parfaitement préparé son match, il savait que pour embêter le Barça, on était hier avec Antoine Griezmann qui nous a expliqué que pour battre le Barça, il fallait faire un pressing haut, et pourtant Griezmann c'est pas Unai Emery. Donc tout le monde est à peu près unanime pour savoir ce qu'il fallait faire pour embêter ce Barça-là. Mais comme toutes les équipes, si tu presses ces équipes pendant une heure et demie, tu vas toutes les embêter. Donc même le Barça peut être embêté. Et il a su trouver les mots pour que ces joueurs soient capables de le faire sans peur, parce que c'est ça qui peut arriver quand tu joues contre le Barça. Regarde, après le 1-0, ils ont eu 10 petites minutes où on a eu l'impression qu'ils ne savaient plus quoi faire, s'il fallait attaquer, s'il fallait défendre, et je crois qu'à ce moment-là, il a joué son rôle de coach, il a joué son rôle de leader, avec un discours, avec une volonté, il était très agité sur le banc, et je crois qu'il nous a fait les choses un petit peu à la Diego Simeone, tu vois, en emportant avec sa rage, avec son management. Oui, il a créé quelque chose. Il a réussi à créer quelque chose, et ça, je trouve que c'est exceptionnel. Et un dernier bémol, il a réussi quand même à faire ça, et ça j'en suis ravi, parce que je sais que beaucoup de gens disent que je suis trop dur avec Ibra. Ce qu'ils ont fait là, avec Ibra, c'était impossible. J'en suis ravi que ça se soit passé. Le pressing collectif mais comme bien ça, évidemment, avec lui, c'est pas on possible. s'est posé des questions pendant 4 ans, pourquoi on franchissait pas un cap. Mais parce qu'avec Zlatan, qui avait des stats extraordinaires, on me dit oui mais il a des stats, j'arrête pas de vous dire, il n'y a pas que les stats qui comptent en football. Il n'y a pas que les stats, mais aussi le travail pour l'équipe. Avec Zlatan, ça n'était pas possible. Et je suis tellement content qu'ils aient gagné ce match-là sans Zlatan, parce qu'on en parlait, on le disait depuis des mois et des mois que ça serait compliqué, même si ses stats étaient bonnes. Si à un moment ou un autre tu voulais te projeter plus haut, avec Zlatan, c'était pas possible. Aujourd'hui, je sais pas s'ils vont aller plus haut, mais ce qu'ils ont fait là, sur ce match, pendant 80 minutes, avec Zlatan, c'était pas possible.